Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour traiter d'un sujet tout particulier, donc n'hésitez pas à prendre votre petit popcorn, à vous asseoir confortablement, je pense que cette vidéo risque d'être assez longue, hein, je ne sais pas combien elle fera, je ne sais pas si je vais étendre le sujet de façon assez longue ou pas, ou si je vais couper des parties pour essayer d'être le plus concis possible. Aujourd'hui, on va parler de VF d'animé. Non, on va pas parler du débat VO, VF, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour élargir et pour répondre à certaines interrogations concernant les doublages français, et ce depuis quand même pas mal d'années, et on va traiter plus des doublages faits en simultrad, en simuldub, proposés notamment par Crunchyroll, et tout un tas de VF, tout un tas de cas de drama qui se sont passés depuis quelques mois maintenant sur les VF, comment les VF ont évolué depuis que Crunchyroll a commencé les simuldubs, comment ils ont commencé les VF, Wakanim aussi avec la fusion d'ailleurs entre les deux plateformes, donc comment ça s'est passé au niveau des VF, comment ça va se passer au fur et à mesure des mois, des années à venir, parce qu'on sait que la fusion n'est pas encore complètement terminée entre les deux. Je pourrais pas vous fournir 50 000 sources, donc tout ce que je pourrais dire pourrait être se retourner contre moi ou pourrait être complètement faux, donc n'hésitez pas à m'en reprendre si jamais vous avez la source en question qui pourrait contredire certains de mes arguments. Je tiens aussi à préciser que je me suis basé pour écrire cette vidéo sur deux articles qui ont été faits par Univers JB, donc je vous mettrai d'ailleurs les deux articles dans la description, à des articles sur les VF des doublages de Crunchyroll qui sont assez complets, donc n'hésitez pas à y jeter un tour d'ailleurs, à y faire un tour et à vraiment les lire dans ses moindres détails, parce qu'ils sont très 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 détaillés ces articles d'Univers JB parlant des doublages, des premiers doublages VF de Crunchyroll et de tout ce qu'il y a eu autour depuis que ça a commencé, hein, de comment ça a évolué, etc. D'ailleurs, on va en parler ici, mais c'est les seules sources que je pourrais vous fournir. Alors, les doublages français. On sait maintenant que l'animation japonaise, même si c'était très très renfermé à ce qu'on pourrait appeler les otaku, hein, c'est-à-dire que ceux qui regardent pas des animés, on leur parle pas, c'est des gens qui n'existent pas. Et aujourd'hui, l'animation japonaise, on a enfin réussi à le démocratiser, parce que oui, c'était destiné à un public et tous ceux qui y étaient extérieurs considéraient ça comme des trucs pour enfants, hein, sauf que on essayait en tout cas de leur expliquer d'une façon pas du tout conventionnelle, hein, que les animés c'est pas pour les enfants, et donc ça marchait vraiment pas, hein, ça marchait vraiment pas, les arguments n'étaient pas là, et aujourd'hui on sait que l'animation japonaise c'est quelque chose qui s'est enfin démocratisé, on peut enfin le faire regarder ça à n'importe qui, et on sait que ça touche un très très large public. C'est pourquoi, même si ça existait déjà à l'époque de la télévision, hein, c'est comme ça d'ailleurs que la plupart d'entre nous, ou d'entre vous, peu importe, hein, quand est-ce que vous avez regardé les animés, hein, c'est pour ça que le genre de débat de la génération Netflix, vrai homme a commencé les animés en regardant ça à la télé, ou vrai homme a regardé des animés sous-titrés en chinois, ou en coréen, ou en arabe, sur des sites un peu chelous. Non, on s'en fout de la manière dont vous avez commencé vos animés, les gars. Tout le monde l'a commencé d'une différente façon, il n'y a pas de mauvaise façon d'avoir commencé des animés, donc on s'en bat les couilles de comment vous avez commencé, hein. Vous avez pu commencer à 4 ans, à 8 ans, à 12 ans, à 16 ans, à 20 ans, on s'en fout, et peu importe la manière, que ce soit sur Netflix, Crunchyroll, Wakanim, ADN, ou tout autre truc que... Peu importe, voilà, j'ai pas envie d'en parler, c'est pas le but, hein. Ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, l'animation japonaise, c'est pour tout le monde, et il faut pouvoir répondre à une demande, il faut pouvoir répondre à une clientèle, et cette clientèle, elle demande de plus en plus de versions françaises, parce que bah, même si les gens veulent regarder des animés, il y a toujours l'argument du «Ah mais il n'y a pas de doublage français». Et ça c'est égal pour tout, que ce soit les films, les séries, tout. Il y a un public qui a besoin, et ça les gens l'ont très bien compris, hein, les sociétés l'ont très bien compris, parce que ne mentez pas les gars, s'il n'y avait pas de doublage français, beaucoup d'entre nous n'iraient pas voir des films au cinéma. C'est réel les gars, c'est réel, hein. Donc s'il n'y a pas de doublage français, personne n'irait voir. Vrai homme ne regarde que en VO, ça aussi, hein, vous pouvez le mettre à la poubelle ou vous l'enfoncez bien profond dans le cul, ça personne n'en a rien à faire, ok? Chacun regarde la version qui l'intéresse. Donc il faut répondre à une demande, et ça, les sociétés de simulcast pour des animés, hein, l'ont très bien compris, et les deux acteurs, les trois maintenant, on peut ajouter Netflix, hein, puisque maintenant ils ont enfin compris qu'ils pouvaient se faire un petit business. Depuis quelques années maintenant, ils ont compris qu'ils pouvaient se faire un business en voyant la probable thune que se faisait depuis quelques années Wakanim, Crunchyroll, ADN, donc ils ont décidé de plonger en plein dedans et de faire des Netflix original. J'allouerai pas de partie spécifique à Netflix, hein, parce que je pourrais passer des
des heures et des heures à parler de la catastrophe que propose Netflix en termes de VF, de comment ça se passe pour les distribuer ailleurs, si jamais quelqu'un veut acheter la licence, blablabla. Je pourrais en parler vite fait, hein, mais ça prendrait vraiment trop de temps, donc je pense pas que ce soit nécessaire, parce que oui, au cas où vous ne le sauriez pas, Netflix ne vend jamais ses VF, ce qui fait que ça reste constamment sur la plateforme, et que le peu de séries qui sortent de leur plateforme n'ont jamais les VF, parce que Netflix sont des gros fils de pute, ou soit parce qu'ils les vendent trop cher, et donc les plateformes ne peuvent pas se permettre de les acheter. Ce qui explique pourquoi, quand vous regardez et que vous voulez acheter le Blu-ray de Violet Evergarden, par exemple, hein, une série Netflix original, eh bien, il n'y a pas la VF dans les Blu-ray, parce que Netflix n'a pas voulu la vendre. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, il faut répondre à cette demande, et ça, Crunchyroll, Wakanim, peu importe la plateforme, l'a compris et fait de plus en plus de VF. On va pouvoir enfin encadrer sur ce qui nous intéresse, Crunchyroll et ses doublages français, tout ce qu'il y a eu autour l'évolution de ces VF au cours des différentes années, et ce depuis que ça a commencé, chez qui ils ont doublé, quelles séries ils ont fait, est-ce que c'était bien, pas bien, comment ça s'est fait. On n'est pas là pour juger les comédiens, on n'est pas là pour juger les séries, je vais juste vous dire quelles séries ils ont fait, comment ça s'est fait, et comment les conditions ont évolué au fur et à mesure des mois. Alors, il faut savoir que Crunchyroll a commencé à faire ses premiers doublages à partir de 2016-2017, j'ai pas la date exacte, je vous conseille une fois de plus d'aller voir le petit article de Univers JB pour répondre à cette question, a commencé par faire certaines séries doublées principalement, et oui, parce qu'il faut le dire, en Belgique. Et oui, beaucoup de VF, et c'est d'ailleurs, j'ai toujours du mal d'ailleurs à accepter ce fait-là, qu'on puisse appeler ça des versions françaises alors que c'est doublé en Belgique. Oui, je sais, je chipote parce que ça s'appelle version française, VF, d'où l'appellation, c'est un acronyme, mais c'est doublé en Belgique, donc c'est pas doublé en France, donc on peut pas appeler ça version française. Vous avez compris la subtilité, hein. Donc voilà, je trouve ça un peu con d'appeler ça version française, mais bon, je chipote, encore une fois. Donc la plupart de ces VF à l'époque, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais ça se fait toujours, attention, pour des raisons de budget, parce que les VF en Belgique étaient moins cher, beaucoup moins cher, donc on allait mandater chez SDI Media Belgium, qui existe toujours. SDI Media, c'est quand même une grande plateforme, mais qui est principalement située en Belgique, chez qui on allait faire les premières VF. Bon, comme je le disais, on en a beaucoup moins aujourd'hui, mais on arrive toujours à travailler avec eux, et malgré qu'on fasse plus à 100% du SDI Media, on sous-traite encore des VF en Belgique avec des groupes, j'en parlerai, un groupe en particulier chez qui on a fait quelques versions françaises, mais qui sont par contre sous-traités en Belgique, c'est-à-dire que la société est bel et bien basée en France, mais elle a une filiale belge. Donc on a, à partir de 2017, eu quelques séries qui sont arrivées en VF et qui sont d'ailleurs sorties en Blu-ray par la suite, parce que c'était le but, je pense, déjà diffusé à la télé, parce que on sait que la plupart des VF avant l'arrivée sur cette plateforme étaient faites principalement pour vendre les DVD et être diffusés sur Game One, J1, les chaînes spéciales manga. Donc on n'avait que ces VF à la télé et sur les Blu-ray, c'était jamais acheté ni diffusé sur les plateformes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve pas, par exemple, la VF de Sword Art Online saison 2. Je parle bien et bien de la saison 2, parce que déjà la saison 1 a été doublée dans des conditions particulières. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Et elle est sortie très tardivement, parce qu'elle avait été diffusée en premier lieu à la télévision, et très tardivement sortie sur Wakanim. Je sais pas comment ils ont fait pour acheter les droits, peut-être parce que ça avait été fait bizarrement à l'époque, mais pas de version française saison 2, pas de version française saison 3. Pour les avoir, il faut acheter les Blu-ray. C'est tout, vous les verrez autrement, vous ne les verrez pas autrement qu'en achetant les Blu-ray, c'est tout, voilà. Mais maintenant, on a ces Crunchyroll, donc qui a doublé notamment, pour commencer, Roka no Yusha, une série assez bateau, mais ça a commencé par ça. Une série de light novel, donc elle a adapté en animé. On a eu Yamada-kun and the Seven Witches, ou encore Free, du studio Kyoto Ani, Miss Kobayashi également, qui arrive un peu plus tard, vers courant 2018, tout comme Free, et certaines autres séries comme Yojo Senki, etc. Voilà, quelques VF particulières. Comme je le disais à l'instant, chacune d'entre elles ont un point commun, c'est qu'elles ont toutes été doublées chez SDI Media, en Belgique. Voilà. Donc,
À partir de là, Crunchyroll commençait à répondre à un besoin et on avait de plus en plus de sorties d'ailleurs en Blu-ray parce que c'était quand même assez triste que ces versions physiques ne sortent pas. Donc on a eu Miss Kobayashi en Blu-ray, on a eu Roka no Yusha en Blu-ray, on a eu pas mal de sorties Blu-ray parce qu'on s'est douté qu'avec ces VF ça amènerait par la suite une sortie physique. Et c'est à partir de 2020, parce qu'on a eu d'autres VF, mais je les ai pas mentionnés, je les ai pas notés, entre 2018-2019, Covid 2020, ce qui fait que énormément le monde du doublage a été stoppé, hein, arrêté net, hein, comme beaucoup de, bon, comme tout, le monde s'est arrêté hein, avec le Covid, tout le monde le sait, tout le monde l'a vécu avec le confinement, ce qui fait que sorti du Covid, il fallait pouvoir relancer la machine et rapidement il fallait pouvoir répondre à nouveau à ce besoin tout en mettant évidemment en ne mettant pas en danger les comédiens ni qui que ce soit en plateau hein, parce que avec les masques et tout le bordel c'était forcément quelque chose de très compliqué et c'est comme ça qu'à partir de fin 2020 quand ils ont commencé à vouloir relancer la machine et à balancer plein de séries que ce soit en simuldub ou non, parce que oui, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à vouloir doubler des séries pour les sortir en direct en même temps que la version VOST-FR. Et oui, c'est parce que faut savoir que cette méthode du simuldub existait déjà depuis longtemps en Amérique. Je crois même que, je sais pas si c'est Crunchyroll qui le faisait en direct ou si c'était pour la télé, mais l'Amérique le faisait déjà depuis un bon moment pour certaines séries. Je pense à Dragon Ball Z à l'époque. Les épisodes sortaient en doublage français, en doublage anglais, pardon, excusez-moi, en même temps que la version originale au Japon. Hein. C'est-à-dire que vraiment les Américains ils étaient au taquet pour ce genre de choses et Crunchyroll France, avec sa filiale, hein, a décidé de faire un peu les mêmes trucs, pas forcément bien, hein, pas forcément de la bonne façon, mais ça a commencé à se faire. Hein, ça a commencé à se faire. Ils ont commencé également parce que qui dit simuldub dit besoin de nouvelles filiales, de nouveaux studios, parce que SDI Media, c'est un seul studio, et ça va commencer à être difficile de doubler 3-4 VF si on veut commencer à faire du simuldub, pas forcément faire qu'une seule série, mais en faire 2, 3, 4, on sait maintenant qu'ils en font beaucoup plus, on en parlera après, également, ça fait beaucoup de points à avoir après, hein. Mais il faut pouvoir avoir de nouvelles compagnies et de nouveaux studios de doublage chez qui on peut sous-traiter, chez qui on peut envoyer nos comédiens et chez qui on va pouvoir travailler, hein, parce que ça va commencer à devenir dur que de sous-traiter 100% de nos doublages chez SDI Media en Belgique, surtout si on doit en faire 4 dans la même saison, hein, ça va être compliqué. Hein. Donc ils ont commencé à se lier à Lilio Media Group, et j'en parlais tout à l'heure de Lilio Media Group, c'est important, où ils ont notamment doublé la première saison de Tokyo Revengers, et une petite série que certains d'entre vous doivent pas connaître, même si j'ai beaucoup aimé cette VF. C'est la sorcière invisible tueuse de slime depuis 300 ans. Tous deux ont également un... Bon, non seulement ils ont été doublés chez Lilo, hein, voilà, ils ont un point commun, mais, j'en parlais tout à l'heure, ils ont été sous-traités chez Lilio Media Group Belgique. Eh ouais, parce que oui, Lilio Media Group est bel et bien français, mais ça a été envoyé chez la filiale Lilio Media Group en Belgique. Voilà, parce que tant qu'à faire, même si SDI Media est déjà surbooké de VF, on continue à doubler en Belgique, hein, parce que sinon ça serait pas drôle. Hein. Donc tant qu'à faire, autant continuer à faire des doublages belges. Et aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'on va s'arrêter là pour les doublages belges se font de moins en moins parce que ils ont commencé à se rendre compte quand même, il n'était pas trop tôt hein, que ce soit SDI Media ou Lilo, je sais pas si Lilo s'est prononcé là-dessus, mais je pense que c'est plus SDI Media où les doubleurs, où la plupart des comédiens qui travaillent en Belgique, je crois que certains d'entre eux ont parlé d'ailleurs, que ouais, beaucoup de Français quand même viennent faire des doublages chez nous parce qu'on est peu cher. On fait du doublage, on va pas dire à moindre coût parce que ce serait manquer de respect aux comédiens et à tous les travaux monstrueux qu'ils proposent. Je pense notamment à Miss Kobayashi ou à Slime ou à la sorcière tueuse de slime depuis 300 ans, qui sont des très bonnes VF. Miss Kobayashi, c'est pas la VF du siècle. Enfin, chacune d'entre elles, vous pouvez les apprécier selon votre bon goût. Hein, encore une fois, ça dépend que de vous. Mais à un moment donné, ils ont dû se rendre compte que, ouais, enfin, c'est chaud là quand même. Ils font beaucoup de doublage chez nous parce qu'on est moins cher, parce que ils jugent qu'en France c'est beaucoup trop cher, parce que c'est littéralement normal d'être payé en fonction de ce qu'on demande, quoi. Enfin, je veux dire.
Il y a déjà eu suffisamment de problèmes dans les années 80 où certains des comédiens, je pense à l'époque Dragon Ball, du Club Do et de AB, où il y a eu des grèves de la part des comédiens parce qu'ils étaient sous-payés, et on vient faire du doublage en Belgique parce que c'est pas cher, et ça dérange personne. Ça dérangeait personne jusqu'à maintenant, et ils se sont enfin rendus compte que ouais, bah, du coup, il faudrait peut-être qu'on leur demande d'être mieux payés, quoi, parce que on fait beaucoup de VF pour la France, mais on est payé aussi peu. Bah, il faut pas déconner là, faut pas déconner, donc on augmente nos tarifs, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de moins en moins de doublages belges, hein, parce que les coûts ont augmenté, donc c'est plus aussi rentable de faire des doublages belges qu'avant. Donc voilà. Et on a aussi, avec Lilo et SDI Media, un studio français connu, hein, tout le monde le connaît, rien que de nom, hein, chez qui ils se sont associés, c'est Timeline Factory. Tout le monde les connaît, Timeline Factory, hein. Ils proposent des VF de fous furieux depuis des années. Je pense notamment à la VF de Fairy Tail, qui pour le coup était chez ADN, hein, était chez ADN, mais la VF n'existait pas pour ADN, et c'était pas ADN qui finançait la VF, hein. C'était pour la télévision, hein. Donc c'était plus les sociétés comme la chaîne de télé Game One, etc. qui finançaient les VF. J'en sais strictement rien, reprenez-moi si je me trompe, hein. Et Timeline Factory, ils ont proposé certaines VF, et ça a commencé d'ailleurs le simuldub par certaines séries chez Timeline Factory avec Jujutsu Kaisen. Ouais, Jujutsu a bel et bien été doublé chez Timeline Factory avec une DA quand même relativement connue, hein. On pense à Mélanie Anne notamment, hein, une superbe, une magnifique directrice artistique qui d'ailleurs travaillait sur la VF de Fairy Tail, c'est pour ça que je le mentionne aussi, hein. Mais incroyable doublage, il y a eu 86 qui a été fait chez Timeline Factory, il y a eu Tony Kakukawai qui a été fait chez Timeline Factory, et tout un tas d'autres VF qui sont tout aussi qualitatifs parce que les gens de Timeline Factory savent faire des VF, hein, tout simplement. Ça n'enlève rien évidemment au travail, comme je le disais tout à l'heure, de SDI Media, de Lilo et de tous les autres partenaires de Crunchyroll chez qui il y a eu des VF. Et donc de ce fait, voilà, beaucoup de doublages arrivés à là, 2020, 2021, on a eu beaucoup de simuldub, je les ai plus en tête, je les ai pas notés, hein, et on commençait à arriver, grâce à Crunchyroll Studio, Crunchyroll Studio France, à l'arrivée également de certaines personnes au sein de Crunchyroll France, et c'est là qu'on va commencer à parler du drama, hein, ça va être l'une des dernières parties de la vidéo, Enzo Ratito. Voilà, on va être obligé de parler de Enzo Ratito, on parlera pas de choses non avérées, parce que jusqu'à maintenant et jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun fait, aucune personne n'a réellement parlé, et il n'y a aucune vérité qui est sortie. Je veux dire, si ça doit se passer en justice, ça se passera en justice. Je ne jugerai rien, je ne jugerai pas Enzo, je ne jugerai pas les personnes qui ont dit des choses, je ne jugerai pas les pseudo-témoignages qu'il en soit, et qui soient réels ou qui soient pas réels, que ce soit du gros mytho, qu'il y ait eu un bâchage autour d'Enzo, parce que c'est pas mon pote, hein, je le connais pas, attention, hein, je défends personne, une fois de plus, je me positionne chez personne, je suis complètement neutre sur le sujet. Enzo Ratito est rentré au sein de Crunchyroll, ce qui fait que beaucoup de VF, je pense notamment à Demon Slayer qui arrivait excessivement tard, et pas mal d'autres VF que j'évoquerai après qui sont arrivés, et on sent que Crunchyroll a un petit peu pataugé dans la gadoue à partir de là, à partir de l'entrée d'Enzo. Alors c'est peut-être, et encore une fois je me positionnerai pas là-dessus, est-ce que c'est l'entrée d'Enzo Ratito au sein de Crunchyroll qui a fait basculer la balance, qui a fait pencher la balance du mauvais côté pour Crunchy et ses VF? Je pense que oui, hein, c'est le déclencheur d'Enzo qui a fait partir tous ces problèmes-là, et qui a fait remonter à la surface pas mal de problèmes liés à Crunchyroll, liés à pas mal d'autres choses. Et en même temps, il y avait aussi la fusion avec Wakanim qui faisait aussi des VF en simuldub. Je pense à Orimiya qui est arrivé. Il y a eu Orimiya n'a pas été fait en simuldub, mais vous avez compris, il y a la VF d'Orimiya qui est arrivée très tardivement. Il y a des VF qui sont arrivés très tardivement. Je pense notamment à Made in Abyss qui a eu un gros problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé au sein de Crunchyroll pour la VF de Made in Abyss, qui pour le coup a été transférée ensuite chez Crunchyroll, parce que la VF n'avait pas été terminée, mais la série a été transférée, puisqu'on ne savait pas si la saison 2 arriverait chez Crunchyroll. Finalement elle est arrivée, puis il y a eu la saison 1 qui est arrivée, puis la saison 2 devait être doublée, je sais même pas si elle l'a été doublée d'ailleurs, je crois qu'elle avait été annoncée en doublage, je sais pas si elle l'a été. La VF de la saison 1 avait commencé à être doublée chez Wakanim, puis arrêtée pendant plusieurs mois sans aucune nouvelle ni explication de la part de la plateforme sur pourquoi ça a été arrêté,
Et en parallèle, il y avait aussi une VF, donc pour en revenir à Renzo Razzito, la VF de Ranking of Kings, parce que au-delà du fait que Enzo Razzito doublait principalement hein, sur notamment notre cher Tanjiro de Demon Slayer, aucune idée de si il doublera encore Tanjiro par la suite. Enzo avait pris en main pas mal de VF, pas mal de doublages, il commençait à doubler beaucoup de personnages, donc bâchage complet au sein des doublages Crunchyroll. On voit trop d'Enzo Razzito, on voit trop souvent les mêmes comédiens, ça devient vraiment redondant, ça devient du grand n'importe quoi, les VF ne se deviennent plus intéressantes, la diversité chez Crunchyroll commence à se fermer, également bâchage autour de l'arrivée de certains influenceurs au sein de doublage français, donc rebâchage au sein d'Enzo Razzito, que oui mais il invite ses potes TikTokers pour doubler des VF, c'est n'importe quoi, on devrait prendre des vrais comédiens, blablabla, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, sur le doublage, sur les doublages d'Enzo Razzito et tout le bâchage autour des TikTokers et d'influenceurs invités sur des doublages français de sa part. Et donc, pas mal de soucis en 2021-2022, plus 2022 d'ailleurs, avec aussi l'arrivée et l'annonce, je pense à Japan Expo 2022, de l'arrivée de Haikyuu en VF, parce que Haikyuu a été l'une des plus grosses attentes, première VF sortie en Blu-ray, plus jamais de VF, plus il arrivait, on ne sait pas si ça arriverait, puis annonce de doublage, mais finalement aucune des séries, enfin aucune des saisons plutôt n'était chez Crunchyroll, annonce en même temps de la VF dans une gigantesque conférence à la Japan Expo que j'ai vu, d'ailleurs j'ai vu l'entièreté de la conférence, donc forcément grosse attente parce que beaucoup de comédiens super connus, mais voilà, beaucoup d'annonces et beaucoup de spéculations, beaucoup aussi d'engrenages qui commençaient à se monter contre Enzo Razzito, ce qui fait qu'il y a eu un cassage complet. Enzo Razzito a été évidemment tout le monde l'a su, hein. Comment dire, il a été accusé de pas mal de choses, ce qui fait que disparition, hein, tous ces doublages lui ont été enlevés, beaucoup de VF ont subi beaucoup de problèmes à cette période-là. Je pense au cas Classroom of the Elite, hein, qui a eu un cas de VF tout bonnement horrible, hein, disons-le, parce que cette période-là où il y a eu le bâchage autour de Enzo et tout le battage médiatique et la non-parole de Crunchyroll qui a fini par se libérer d'ailleurs, hein, parce qu'il y a eu un message de Crunchyroll qui dit qu'il ferait une enquête interne au sujet de tous ces témoignages de pas mal de problèmes en interne chez Crunchyroll, ce qui fait que Enzo Razzito a disparu complètement de la circulation, hein, on ne sait plus où il est. Son dernier doublage c'est celui sur un des films de Netflix, on ne sait plus où il est, on ne sait même pas s'il est encore chez Crunchyroll ou s'il a été viré, surtout qu'il venait à peine d'arriver, hein, au sein de Crunchyroll et de devenir un des instigateurs des futurs VF de la plateforme, donc forcément ça portait beaucoup à confusion. Donc pour en revenir à Classroom of the Elite, un bordel, mais un bordel monstrueux, hein, sur ces VF là, un changement de comédien tous les épisodes, VF de saison 1, saison 2 doublé en même temps, mais changement à tous les épisodes de comédiens, c'est-à-dire qu'il y avait un comédien sur l'épisode 1 de la saison 1 et l'épisode 4 de la saison 2 qui était quasiment doublé en même temps, c'était pas le même doubleur alors que c'était le même personnage, donc grand n'importe quoi, hein, c'est-à-dire qu'il y a des voix qui changeaient d'épisode en épisode, et dans tout ce problème, et c'est pour ça que j'ai bien centré sur Classroom of the Elite et que je voulais y revenir, le problème avec Anna Lozrey Gishi. Je pense que tout le monde en a entendu parler d'Anna Lozrey Gishi, comédienne qui avait démarré, alors je crois, hein, ne reprenez-moi si je me trompe, mais qui a été repérée grâce au collectif Retake, qui avait commencé grâce au collectif Retake et qui s'est fait un nom au sein du collectif Retake, parce que eux-mêmes sont des comédiens professionnels, hein, ils doublent aussi sur des VF Crunchyroll, j'en ai d'ailleurs entendu il y a très peu de temps sur une série dont je vous ai parlé en vidéo d'ailleurs, Beast ta mère, où il y a Victor de chez Retake, hein, qui double un des personnages sur cette VF là. Et Anna Lozrey Gishi, elle avait été appelée sur un des personnages les plus importants de Classroom of the Elite. Elle doublait principalement Kushida Kikyo, hein, sur les premiers épisodes de Classroom of the Elite. Donc évidemment, tout le monde est extrêmement content. Non seulement parce que c'était Anna Lozrey, mais parce qu'elle jouait extrêmement bien le personnage, hein. Voilà, c'est pas seulement parce que c'était le nom d'Anna Lozrey, tout le monde était content que ce soit Anna Lozrey.
évidemment, hein, tout le monde était heureux, non seulement le collectif était content, elle était contente, elle en a fait part, tout le monde était heureux, mais aussi parce que son doublage était exceptionnel. Et oui, parce que disons-le, son doublage était trop bien. Quelques semaines après, comme ça sort de nulle part, hein. Message d'Anna Lozrey sur Twitter, je vous montrerai pas le screenshot, ça sert à rien de relancer le drama, ça sert à rien d'aller voir ou quoi que ce soit, à vous de le faire, mais je vous invite évidemment pas à le faire ni à relancer ce problème-là. Anna Lozrey qui, pour le fun, s'est amusé à faire un fandub, d'une des futures pépites, disons-le, un des futurs doublages, parce qu'il avait été annoncé en VO et en VF, donc en simuldub, hein, proposé quasiment en même temps, sur Crunchyroll, de Chainsaw Man. Chainsaw Man, donc une VF excessivement attendue, aucun nom à cette époque-là, on ne savait pas qui est-ce qui allait doubler sur la VF de Chainsaw Man, donc Anna Lozrey, pour s'amuser, s'était dit « Oh, bah, tu vois, je vais faire un petit doublage pour m'amuser, etc. » Elle s'est fait virer de chez Crunchyroll. Mais virer, quand je dis virer, c'est que son rôle de Kikyo lui a été enlevé, et elle s'est fait virer tout court, comme une malpropre, hein. Si Crunchy ne lui avait pas autorisé à parler du problème, parce que ça aurait pu être interdit, elle aurait pu avoir même des sanctions pénales si elle avait parlé, alors que Crunchyroll ne lui avait pas autorisé d'un point de vue légal de dire ce qui s'était passé et pourquoi elle avait été virée, surtout qu'il n'y a même pas d'explication logique sur ce pourquoi elle a été renvoyée de son rôle, pourquoi son rôle de Kikyo lui a été enlevé, et ce pourquoi il y a eu pas mal de problèmes sur ces VF, que ce soit Classroom of the Elite ou pas mal d'autres VF aussi, avec pas mal de comédiens qui changeaient, mais ça a fait parler, ça a fait le tour des internets toutes les semaines, c'était du grand n'importe quoi, il y avait des voix qui changeaient partout, bref. Donc, battage médiatique, au revoir Enzo, au revoir tout ce problème de Crunchyroll, on va essayer de reconstruire les choses telles qu'il le faut, telles qu'elles étaient avant avec Timeline Factory, avec SDI Media. On va poser notre cul, hein, on va poser notre cul sur notre chaise et on va essayer de refaire les choses telles qu'elles sont censées être correctement, essayer de rattraper le coche avec tous ces problèmes de VF. Bon, ça ne les empêche pas qu'ils n'ont pas redoublé Classroom of the Elite, hein, parce que je pense qu'ils ont dépensé suffisamment de thunes avec tout le bordel médiatique autour des directeurs artistiques, qui ont fait n'importe quoi, parce que c'est leur faute, hein, c'est les comédiens artistiques, hein. Pas forcément que Enzo, je sais pas s'il a été encadré sur toutes ces VF là et s'il en aura été le principal problème, parce que Ranking of Kings, je me rappelle de cette époque là où c'était pas si mauvais que ça, même si Ranking of Kings avait d'ailleurs été touché par le Covid, hein, donc VF en simuldub proposé en même temps que la VO est arrêté. Donc ça c'était revenu 2 semaines après, donc plus de simuldub forcément, hein. Et maintenant les simuldubs n'existent plus vraiment, hein. C'est-à-dire que les VF sont bel et bien diffusés, mais avec 1 à 2 semaines de décalage, hein. Je pense notamment à Spy Family. Bon, Spy Family c'est un cas particulier, hein. Spy Family c'est un cas très particulier parce que première VF annoncée, sorti très tardivement alors que sa VF avait été annoncée, un peu comme Made in Abyss qui avait commencé mais s'était arrêté. Là c'est clairement elle avait été annoncée mais elle est arrivée 3 mois ou 4 mois après. Et la saison 2 elle a été pareil annoncée en simuldub, c'est-à-dire doublée en même temps que la VO, mais toujours pas doublée à l'heure actuelle, hein. Et vous savez depuis quand c'est terminé Spy Family saison 2 ? On attend toujours la VF, hein, de Spy Family saison 2. Donc voilà, Crunchyroll a besoin de se trouver un équilibre, a besoin de se concentrer sur ce qui est le plus important. On sait que sur tous ces tas de VF, toutes ces VF ont eu des cas particuliers, que ce soit bon ou mauvais, mais il faut bien prendre en considération que ce soit, et j'ai parlé tout à l'heure d'Orimiya qui a été doublé à moitié par Wakanim, puis c'est arrivé un peu plus tard, Demon Slayer qui est arrivé de façon un peu étrange, ou toutes ces VF également, hein, j'ai oublié de parler de ce point-là, et de pas mal d'autres points que j'aurais certainement oublié, dont je vous parlais tout à l'heure, et je disais on en parlera plus tard, on en parlera après, j'aurais très certainement oublié de parler de beaucoup de points, alors que je les gardais pour après, mais ces VF qui sont doublés à partir de la saison 3, sans doubler ni la saison 2, sans doubler ni la saison 1. Ça, je comprendrai jamais comment Crunchyroll a pu commencer comme ça. Je pense à Bungo Stray Dogs, je pense à Kaguya-sama, je pense à Made in Abyss, qui a d'ailleurs enfin sa saison 1 elle est arrivée plus tardivement, mais la saison 2 devait être doublée en même temps, et pas mal d'autres séries
qui ont commencé à être doublés à partir de leur saison 2, ou leur saison 3, si jamais, hein, et alors que le plus logique, et c'est très perturbant pour les comédiens en studio, même pour les DA, comment tu veux expliquer aux comédiens, bon, tu vas doubler ce personnage-là, mais en fait, on a oublié de te dire que tu commençais par la saison 2, du coup, bah, on reprend lors de ces événements-là, mais après, on doublera la saison 1. Mais du coup, c'est con, parce que le comédien qui arrive, comment tu veux lui expliquer le contexte alors qu'il n'a pas encore doublé la saison 1? Comment tu veux lui instaurer un contexte sur la série, sur qu'est-ce qui se passe alors que tu commences à la moitié? Enfin, tu commences alors que la série est déjà entamée. Je veux dire, c'est complètement stupide. C'est comme avoir commencé avec Kaguya-sama saison 3, le doublage, saison 2 ou saison 3, peu importe, hein, je sais plus quand est-ce que ça a commencé. Je crois que ça a commencé par saison 3. Puis c'est arrivé saison 2, puis saison 1, alors qu'en toute logique, ça aurait dû commencer après. Mais voilà, je comprends pas comment Crunchyroll a fait ces trucs. Puis il y a, comme je le disais avec Spy Family, des doublages annoncés, puis finalement pas doublés. Voilà, il faut trouver un équilibre. Il faut que tout ça se trouve un équilibre. Et il faut que tout soit au même niveau. Il n'y a pas de mauvais doublage. Il n'y en a pas de mauvais. Il n'existe pas de mauvais doublage français. Ça, c'est faux. Et il faut bien se le mettre dans le crâne. Il n'existe pas de mauvaise VF. Ce qui est mauvais, c'est le temps alloué en studio. Très probablement, les DA ont un couteau sous la gorge parce qu'ils ont très peu de temps et très peu de budget, ce qui fait que ils peuvent pas forcément prendre des comédiens hyper compétents. Hein, donc évidemment, ça n'enlève rien à ceux qui sont appelés en studio, ils font de leur mieux, ils font ce qu'ils peuvent avec le temps qu'ils ont, et surtout par rapport au contexte qui est mis. C'est-à-dire que s'ils sont appelés en studio, en loose day, en mode bon, bah voilà, tu vas doubler ce personnage, voilà, il se passe ça dans la série, bon, on n'a pas le temps, tu doubles, et puis voilà. C'est arrivé beaucoup trop souvent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est retrouvé pendant une période à avoir des doublages déjà les mêmes, très souvent les mêmes, hein. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'époque Enzo, soit parce qu'Enzo voulait pas se faire chier à appeler trop de monde et qu'il avait ses contacts et donc il voulait pas se faire chier à appeler des contacts extérieurs, mais pour tout ce qui est Timeline Factory ou Lilo ou encore SDI Media qui n'étaient pas forcément tout le temps les mêmes, il y avait surtout des trucs de budget. C'était surtout des trucs de budget. On faisait des doublages en Belgique. Et ça remonte au début de la vidéo parce que c'était moins cher. Et donc on pouvait appeler n'importe qui parce que de toute façon les comédiens n'étaient pas payés super cher, donc on pouvait faire doubler n'importe qui, peu importe, on s'en fout du budget, de toute façon les doubleurs ne sont pas payés hyper cher. Maintenant c'est plus le cas, hein, vous vous en doutez, ils sont pas cons, hein, ils ont vu la connerie arriver, beaucoup de VF, donc on va augmenter nos tarifs. Donc ils ont augmenté leurs tarifs, donc on va faire moins de VF chez eux. Vous avez voulu nous prendre pour des cons, on va vous prendre pour des cons. Hein. Mais voilà. Est-ce que la situation des VF va s'améliorer? Ça, je ne sais pas. Hein, ça, seul le temps nous le dira. Est-ce que Crunchyroll va enfin trouver un équilibre sur ces VF? Est-ce qu'ils vont pouvoir enfin se coordonner avec ses concurrents? Et quand est-ce que la fusion complète avec Wakanim aura lieu? Est-ce qu'ils vont transférer toutes les VF? Est-ce que avec les droits ils vont pas pouvoir le faire? Je pense notamment je reviens sur Mushoku Tensei par exemple, hein, c'est un exemple qui me vient en tête, où il y a eu la première partie de la VF qui est arrivée mais pas la seconde. Il n'y a pas eu de doublage notamment sur l'OAV, c'est très étrange. Pourquoi est-ce que l'OAV n'a pas été doublée? Et pourquoi d'ailleurs il n'y a que la moitié de la VF qui est arrivée? Toutes ces séries dont on attend les VF qui ne sont pas encore doublées, dans quel cadre ces VF sont-elles enregistrées? Est-ce qu'il y a suffisamment de temps pour les comédiens, notamment avec un des doublages qui est extrêmement réussi de ces derniers mois et qui en découle de Anna Lozray, hein, c'est, je disais tout à l'heure, c'est Chainsaw Man, hein, avec un passage extrêmement stylé, un des passages avec Kishibe, où tout le monde s'est extasié sur la VF en mode le comédien il est génial. Mais pourquoi le comédien il est génial? Parce qu'il est doué, déjà premièrement, un premier point, il est doué. Mais aussi parce qu'il a eu le temps. Il a eu le temps de comprendre, et le DA a eu le temps de lui expliquer le contexte, le DA a eu le temps de lui dire comment est le personnage, dans quel cadre c'est doublé, et comment le personnage doit être joué. Toutes les VF dont j'ai parlé en début de vidéo n'ont pas forcément eu le même cadre, ni le même temps, ni le même budget alloué. Et ça, c'est vraiment pas normal. Il faut bien que Crunchyroll, et je fais pas l'avocat du diable, je suis pas là pour dire hey, Crunchyroll, il faudrait faire comme ça, il faut faire comme ça. Moi j'ai 22 ans, je travaille pas dans ce milieu, donc je suis personne pour dire à Crunchyroll comment travailler. Hein. Mais il n'empêche qu'en tant que consommateur, j'ai quand même mon mot à dire. Je consomme des VF, donc j'ai mon mot à dire sur comment est-ce que je voudrais que ça s'améliore.
et proposer des idées à Crunchyroll pour que la situation s'améliore. Je ne suis pas directeur artistique, je ne travaille pas dans la finance, donc je pourrais pas dire à Crunchyroll, faudrait allouer 2 millions d'euros à cette VF, ni 1 million d'euros, mais il faudrait que ce soit surtout dans un cadre tout au même niveau. Faudrait pas que Chainsaw Man ait un doublage plus élevé, enfin un budget plus élevé, là où un autre doublage comme Spy Family va avoir un budget moins élevé, donc forcément pour des problèmes de droit ou pour pas mal d'autres choses. Donc pour Medina Beast par exemple, qui a été doublé dans des circonstances, je comprends pas comment c'est possible, si même ça a d'ailleurs pas été doublé, et je pense que ça a été doublé en Belgique, pour pas mal d'autres raisons. Donc il faut que les choses s'améliorent. Est-ce que ça va s'améliorer ? Je ne sais pas, on verra. Hein. Mais tout est à point à qui sait attendre. On verra bien ce que ça donnera au courant des mois, des années. Je pense à Demon Slayer par exemple. Est-ce que Enzo Razzito sera toujours de la partie? Et qu'est-ce qui va se passer sur ces prochains mois? Est-ce qu'on aura des infos sur tous ces problèmes de drama? Est-ce que ça va pas exploser en interne? Et d'ailleurs, j'aimerais bien allouer une future vidéo à un autre problème lié à Crunchyroll, c'est les sous-titrages. Hein, et comment sont payés, même si beaucoup de gens en ont parlé, des conditions internes à Crunchyroll sur le traitement des traducteurs, que ce soit VF et pas mal d'autres langues. D'ailleurs, de chez eux. Et pour un dernier point, d'ailleurs, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Il y a eu un bâchage il n'y a pas très longtemps chez Crunchyroll Brésil sur un des comédiens du doublage brésilien de Chainsaw Man, où ce dernier a carrément demandé à quitter le doublage et a mis son compte Twitter en PV, il s'est carrément enfermé, et le mec s'est renfermé. Hein. Tellement il y a eu de bâchage autour, le mec a demandé à Crunchyroll de le retirer du doublage, donc il y a toujours ce bâchage complet autour de la VF. Les gars, si vous consommez pas de VF, ne parlez pas de VF. Vous êtes personne pour parler de VF alors que vous n'en regardez pas. C'est pour ça que ce soit les passages, par exemple, pour My Hero Academia dernièrement, avec sa saison 6, qui est doublée quasi en simuldub, avec, je crois, 2 semaines de décalage, ou 3 semaines de décalage avec sa VOSTFR, les gens qui parlent des VF alors qu'ils en regardent pas, les gars, ça sert à rien d'en parler. Ça sert à rien de dire, d'habitude, j'apprécie pas les VF, mais du coup, là, j'aime bien. Tu ne la regardes pas tout court. Tu ne la regardes pas et tu ne la regarderas pas. Donc, ne parle pas de VF, mon ref. Tu n'en regardes pas, alors ne vous considérez pas comme légitime de parler de VF, de dire cette VF c'est de la merde alors que tu n'as pas regardé une seconde d'épisode, ou que tu m'as dit oh, j'ai regardé 5 minutes et j'ai arrêté. Mais parce que tu regardes jamais. Si vous consommez que de la VO, c'est normal, mais arrêtez de parler de VF alors que vous n'en regardez jamais. C'est complètement débile. Le jour où vous aurez une conscience et que vous comprendrez que regarder une VF c'est... Et pourquoi on a autant de VF? C'est pour répondre à un besoin, pour répondre à une clientèle, que les gens qui regardent des VF ne sont pas des étrangers à qui il faut cracher dessus. Là, vous aurez besoin, là vous comprendrez, et vous aurez enfin le cuit qui remonte. Parce que oui, les gens qui regardent des VF ne sont pas des étrangers, ne sont pas des connards, ok? Hein, c'est vous les connards, allez juger, ok? Donc ouais, j'ai eu besoin de dire ça, hein, parce qu'à un moment donné, merde. Hein. C'est-à-dire que moi, vrai homme, regarde animé en VOSTFR, la VF ça n'existe pas, la VF c'est pour les mauviettes. Les gens qui regardent en VF n'apprécient pas vraiment, parce que une série ça s'apprécie en VO. Ça sera la phrase de fin. Merci à tous, et à la prochaine. Ciao tout le monde, bye.